Nous sommes vraiment très désolés parce que certaines invitations ont parti avec 18 heures à la place de 15 heures. C'est pour ça qu'il y a deux intervenants qui sont sur la route encore. Mais on va commencer, on ne va pas les attendre. On a préparé des interventions. Bonsoir à nouveau. Nous sommes désolés vraiment pour ce retard parce que certaines invitations sont parties à 18 heures par erreur. Mais on va commencer par les interventions qu'on peut donner à tous ceux qui arrivent en retard. Cette soirée est à la suite d'un danger réel d'intervention militaire d'une alliance guidée par les États-Unis, une alliance militaire qui peut attaquer un pays appelé la Syrie. Heureusement, la mobilisation pour la guerre n'a pas réussi. L'opinion publique internationale, et surtout européenne et américaine, et qui peut vraiment nuire à toute solution politique dans la crise syrienne aujourd'hui. On peut dire que les forces de paix et les défenseurs d'une résolution pacifiste en Syrie sont mobilisés. Je suis arrivé de Caire hier soir après une soirée organisée par Tamarrud, Al-Inqadh, GNRD et une quinzaine d'organisations politiques et civiles de la société civile égyptienne contre toute intervention militaire étrangère en Syrie. C'est la même chose, la même position, la même situation à Gaza, à Amman. Aussi, hier soir, il y avait une organisation, une manifestation à Manama, al Bahreïn, en Tunisie et au Maroc, si on ne parle pas des pays européens. Je crois qu'on doit profiter, entre deux guillemets, de cette situation pour remobiliser les forces démocratiques et civiles qui défendent un projet, une série démocratique et un État civil dans notre pays. Parce que les choix aujourd'hui ne sont plus entre un régime dictatorial et une alternative démocratique. Les choix aujourd'hui sont nombreux. Et parmi ces choix, il y a les extrémistes. On a en Syrie à peu près 18 000 djihadistes étrangers. On a en Syrie aussi plus de 4 000 de Hezbollah. On a aussi en Syrie des forces qui viennent du Yémen, de l'Irak, de plusieurs pays. Et on ne peut pas dire que les forces militaires sur place sont venues pour défendre un projet démocratique. Au contraire, l'ensemble de ces forces, soit elles réclament le statu quo, c'est-à-dire défendre une continuité de projet dictatorial en place, soit elles réclament ouvertement
l'établissement d'un État islamiste, plutôt type taliban, même pas type modéré. Et dans une situation pareille, une intervention militaire étrangère ne peut que compliquer encore plus la situation. Excusez-moi, je vais dire en arabe un mot sur ce que j'ai dit en français. استنفرت الأوضاع التي تبعت المأساة الكيماوية في سوريا في 21 من الشهر الماضي كل قوى السلام والديمقراطية والحرية في العالم للوقوف ضد فكرة ضربة عسكرية أمريكية من تحالف تقوده الولايات المتحدة على سوريا. هذا الاستنفار الذي جرى لا يمكن أن نقول به إلا ما يقوله المثل الشعبي: رب ضارة نافعة. لأنه قبل هذا التاريخ لم نتمكن كقوى ديمقراطية ومدنية من استنفار الرأي العام الأوروبي والغربي معنا، بداعي أن الدول الغربية قد وقفت مع ائتلاف يمكن تسميته ائتلاف يسيطر عليه الإسلاميين مع بعض الأطراف غير الإسلامية ولكن غير المنظمة أيضا، والتي صارت بقدرة قادر ممثلا للشعب السوري والثورة السورية. في وضع كهذا تحاول كل القوى المدافعة عن الحرية أن تقوم بعمل جدي للاستفادة من هذا الوضع، سواء كان ذلك في الدول العربية أو الغربية، من أجل بناء قوة حقيقية تدافع عن المشروع الديمقراطي المدني في سوريا. وقد قامت عدة مناسبات بين تظاهرات واعتصامات وندوات في مصر والبحرين، في المنامة وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر من أجل ذلك. اليوم وقد طرأ طارئ جديد سنتحدث عنه في هذه السهرة بشكل مفصل بعد قليل، المبادرة الروسية. بالتأكيد هناك أطروحات جديدة واحتمالات متعددة كيف يمكن أن نتعامل معها كديمقراطيين سوريين، وكيف يمكن أن يتضامن معنا كل الأحرار في العالم، أخيراً من أجل إسماع الصوت الديمقراطي المدني الذي غيب للأسف من قبل دول مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول الخليج وتركيا، لحساب طرف لا يمكن القول بأنه يمثل الشعب السوري باعتباره الممثل الوحيد للشعب والثورة. من أجل هذا وفي وضع كهذا من الضروري أن نستمر في استنفارنا، باعتبار أن ما بدأ ضد الدكتاتورية وضد أي تدخل خارجي أجنبيا من أي طرف كان ما زال موضوع الساعة، خاصة بوجود أكثر من 18,000 من الجهاديين الأجانب التكفيريين على الأراضي السورية، وبوجود حوالي 4,000 في حزب الله داخل الأراضي السورية، ومجموعات مختلفة من اليمن والعراق ودول أخرى. لدينا أكثر من 41 جنسية موجودة على الأراضي السورية. وبنفس الوقت كيف يمكن أن نحول هذه التعبئة باتجاه إنجاح الحل السياسي في سوريا، كونه لا يمكن أن نخرج من الأزمة التي نعيش فيها بدون حل سياسي اليوم. المداخلة الأولى للكاتب الأمريكي التقدمي جيمس بول. جيمس بول مؤلف كتاب سوريا بلا قناع وحرب واحتلال في العراق، وهو مؤسس مجلة ميرب الأمريكية اليسارية، وشارك في الموسوعة السياسية، كان المراجع الأساسي لها، مدير تحرير مراجعته، وله عدة أعمال في هذا المجال. سأقرأ رسالة جيمس بول بالعربية
وهي متوفرة بالإنجليزية والفرنسية بين أيديكم لمن لا يقرأ أو لا يتقن الفرنسي. جيمس بول لم يتمكن من الحضور لكونه في المستشفى الآن، دخل لعملية جراحية أمس مساء. On va commencer par l'intervention de James Paul, l'écrivain progressiste américain qui vit à New York et qui est une grande figure de l'intelligentsia critique aux États-Unis, auteur notamment de la série Sans masque et guerre et occupation en Irak. Il a écrit le livre avec Céline Nahouni. Il est aussi coordinateur de Global Policy Forum et fondateur de Merit, le grand magazine de gauche américain. Il devait être avec nous et pour des raisons de santé, il est entré à l'hôpital hier. Il n'a pas pu venir. Avec mes salutations chaleureuses depuis New York pour votre réunion à Bruxelles sur la crise syrienne. Qui aurait pu penser que la mécanique implacable de l'intervention militaire occidentale pouvait être stoppée par la volonté du peuple? Je dois avouer qu'une telle idée me paraissait impossible. Il y a encore 3 semaines, les médias battaient le tambour de la guerre. Les experts défendaient les missiles américains qu'ils présentaient comme la solution humanitaire. Les politiciens ne nous donnaient pas une seule raison d'être optimistes. C'est alors qu'une immense vague de révulsion contre le recours à la guerre émergea de l'opinion publique. Et l'on découvrit, au-delà des observations des dirigeants et des rouages du processus de guerre, l'existence souterraine d'une pensée puissante. Il semble qu'aucun des systèmes d'espionnage et d'extraction de données de la NSA n'était parvenu à la détecter. Elle est apparue plus soudainement et plus puissamment que ce que nous avions pu anticiper. Au Royaume-Uni, le vote parlementaire du 29 août a prouvé qu'un événement sans précédent en train de se dérouler. Et puis à travers l'Europe, le Moyen-Orient et ailleurs, de nombreux gouvernements se sont peu à peu détournés du soutien apporté à l'éventuelle attaque militaire par Washington. Et nous savons désormais que même aux États-Unis, l'opinion publique est catégoriquement opposée, si fermement que même le lobby pro-israélien, tant loué, a échoué dans ses efforts pour inverser la tendance en faveur de la guerre. Le jeudi 5 septembre, tandis que les projets d'entrée en guerre s'effondraient, le New York Times, revu de façon radicale, et manifeste son soutien à sa position sur la question des frappes. Nous savons aujourd'hui avec quasi-certitude que le Congrès ne s'exprimera pas en faveur d'une attaque. Et grâce à un jeu diplomatique agile de la part des Russes, il semble qu'une alternative est désormais sur le point d'être mise en œuvre. Imaginez le désarmement plutôt que la guerre, une option non violente dans un système extrêmement violent. Je suis encore sous le choc de la nouvelle et sous l'effet d'un sentiment d'optimisme bien trop rare. Mais bien évidemment, beaucoup reste à faire.
L'initiative de désarmement doit se concrétiser en dépit des faucons de Washington, qui feront tout leur possible pour la faire échouer. L'élan militaire n'est pas encore totalement stoppé. En outre, et plus délicat encore, demeure le terrible conflit interne en Syrie. Nous devons nous assurer qu'il prenne fin par le bail de négociation et par un soutien international actif à une issue pacifique. Le débat public sur les frappes en Syrie a mis les douleurs du pays sous les yeux du plus grand nombre et a permis une prise de conscience générale quant à l'intervention actuelle qui a attisé le conflit. Cette prise de conscience se mue en pression. Il me semble que les chances pour parvenir à un accord à Genève se sont nettement améliorées. Ouvrons ensemble des deux côtés de l'Atlantique et à travers le monde pour profiter de cette nouvelle dynamique de paix. Insistons pour parvenir à un accord rapide, démocratique et non violent en Syrie. Mais n'oublions pas pour autant le reste du programme afin de garantir une issue positive, un avenir juste pour la Palestine, un Moyen-Orient sans armes de destruction massive, le désarmement complet de toutes les nations possédant des armes de ce type. Et encore plus, en bref, un monde que nous pouvons transmettre sans honte à nos enfants et à nos petits-enfants. Bon courage à tous et une excellente réunion à Bruxelles. Je souhaite pour James Paul un bon rétablissement. Deux jours avant notre réunion, une grande figure de l'opposition démocratique et dirigeant du Comité national de coordination pour le changement démocratique en Syrie, Dr Brahim Maghos, l'ancien ministre des Affaires étrangères en Syrie, dans les années 66-70, nous a quittés. Pour nous, c'est une grande perte.